De nouveau, bonjour à tous. Voilà une configuration, alors là, purement technique, qui vient d'apparaître ce matin et qui peut éventuellement inspirer certains d'entre vous. Alors, je rappelle en liminaire, et c'est très important, qu'il ne s'agit pas du tout d'une invitation à prendre des positions, mais comme il faut l'indiquer, une source pour vous de réflexion en espérant que celle-ci puisse vous être utile. J'ai déjà eu l'occasion dans des vidéos précédentes d'indiquer quel était mon grand intérêt pour un indicateur qui a fait quasiment ses 50 ans et qui est le fameux alligator de monsieur William. Alors, je vous montre tout de suite le graphe de sorte que je puisse vous l'expliquer. Il s'agit du graphe du futur, donc du contrat futur sur le Nasdaq. C'est le contrat futur Nasdaq 100. Vous savez, que l'intérêt des bougies japonaises, qui représentent donc les cours, c'est que l'on peut choisir son unité de temps. Alors, tous les matins, lorsque je vous montre le CAC 40, que je vous montre le S&P 500, j'utilise des chandeliers japonais sur une unité de temps qui est journalière. Par exemple, ce matin, eh bien, j'ai pris en compte la bougie d'hier qui représentait toute la séance d'hier. Mais encore une fois, ces bougies japonaises, eh bien, on peut choisir autant d'unités de temps ou pratiquement que l'on veut. Alors, pour essayer d'avoir ce que l'on appelle des positions intraday, on cherche effectivement des bougies japonaises sur des périodes de temps beaucoup plus courtes. Alors là, j'ai choisi une période de temps de 10 minutes. Je rappelle que notre indicateur alligator, en fait, fonctionne à partir de trois moyennes mobiles, on va dire la plus longue, celle qui serait en bleu. On a celle qui est un petit peu moins longue, qui serait donc la rouge, que l'on voit ici, et enfin une plus courte, qui serait la verte. Alors, monsieur William dit finalement, si on regarde bien ces trois moyennes mobiles, on peut voir ici que la bleue serait la mâchoire de notre alligator, que notre rouge serait les dents de notre alligator et la verte, ce serait les lèvres. Alors, selon lui, il y a dit deux possibilités. Soit notre alligator est en train de dormir et les trois moyennes sont en fait très proches les unes des autres, ce qui veut dire qu'en réalité, il ne va rien se passer puisque notre alligator dort, il ne cherche pas à manger une tendance. Puis d'un seul coup, on peut voir effectivement qu'il se réveille et qu'il a une petite faim. Et avec cette petite faim, il va chercher à avaler une tendance haussière ou une tendance baissière. Vous avez ici un parfait exemple du repos, non pas du guerrier, mais de notre alligator. Donc il se passait strictement rien, et c'est donc pas la peine d'essayer d'entrer dans une position, qu'elle soit baissière ou haussière. Alors évidemment, si tout était absolument calqué de manière mathématique, tout le monde serait multimilliardaire et bien malheureusement, désolé de vous le dire, ce n'est pas forcément le cas. Et donc il faut toujours, s'il y a une position à prendre, se méfier. Elle peut s'arrêter là. Et regardez ici, c'est parfaitement le cas. On a cru qu'il y allait y avoir une tendance baissière qui allait se mettre en place. En réalité, notre alligator, il était simplement en train de bâiller. Et donc, bah, effectivement, il est reparti dans l'autre sens. D'où l'intérêt, mais là j'aurai d'autres vidéos pour vous l'expliquer, d'où l'intérêt de placer ce qu'on appelle des ordres stop, par exemple en fixer un par ici, c'est-à-dire que si la proposition initiée
n'est pas la bonne, on est stoppé, on a une petite perte. Il faut absolument intégrer le principe que l'on peut perdre, l'on ne peut pas gagner à tous les coups. Et donc ça, c'est la grosse erreur, la grosse faute de tous les débutants, c'est de croire qu'ils sont plus malins que tout le monde et que nécessairement ils vont gagner à tous les coups. Alors non, il n'y a pas d'indicateur qui permette de gagner à tous les coups, et ceux qui vous sortent des indicateurs magiques sont généralement ceux qu'il faut fuir. Alors c'est une opinion certes un peu définitive, mais si justement nous sommes dans le cadre des conseils, le meilleur des conseils c'est quand même d'indiquer que la bourse n'est pas un pari, c'est pas un casino, et il y a des règles, et des règles qui sont extrêmement strictes, et qu'il faut en fait, si on veut gagner, faire preuve d'une rigueur quasiment exceptionnelle, et c'est bien la raison pour laquelle 95% des investisseurs qui se veulent absolument aller dans des opérations intraday perdent de l'argent. Désolé de rappeler ce très triste constat. Mais revenons à mon propos initial. Ici, j'ai constaté, vous voyez, on est en pleine nuit, il est 4h20, à d'un seul coup, il y a quand même une belle bougie blanche qui se met ici, au-dessus de la mâchoire bleue. Et c'est elle qui va conditionner en réalité l'amorce d'une tendance, parce qu'effectivement notre alligator est en train d'ouvrir la mâchoire, il a faim. Alors on voit effectivement une première bougie verte, et puis ça continue, donc là a priori on a une confirmation de ce qu'il a faim. Donc on voit qu'en réalité il y a eu effectivement un magnifique mouvement haussier. Ce mouvement haussier s'est arrêté ici, et donc on va en reparler. Pour ceux qui s'interrogeraient sur le fait de savoir pourquoi il y a une ligne en petit pointillé ici, eh bien c'est tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle une moyenne mobile sur 200 périodes. Alors pourquoi j'ai mis cette moyenne mobile sur 200 périodes? C'est tout simplement parce que de très nombreux opérateurs professionnels l'utilisent avec un raisonnement extrêmement binaire. Soit on est au-dessus et c'est haussier, soit on est en dessous et c'est baissier. Alors c'est ce qu'on appelle un phénomène tautologique, c'est-à-dire qu'à force de répéter la même chose et de faire tous la même chose, ça devient une vérité. Bon, c'est un moyen comme un autre d'approcher la vérité, donc c'est pas très scientifique en tant que tel, mais bon, on peut considérer, si on veut rentrer sur un plan statistique, qu'effectivement, quand on est au-dessus ou on est en dessous de la moyenne 200, c'est un indicateur précieux pour savoir dans quelle tendance on va se situer. Alors, ici, eh bien, vous voyez une bougie rouge qui est intervenue à 9h30, puisqu'on est en bougie 10 minutes, une grande rouge qui est sous la bleue. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'elle est suivie d'une verte, mais tant qu'on sera en dessous de cette bleue, donc en dessous de la mâchoire de l'alligator, eh bien on peut considérer qu'il est en train de chercher à manger une tendance baissière. D'ailleurs, il est en train de refermer ses dents quelque part, de refermer sa lèvre supérieure, et si après il ouvre grand ces trois moyennes ici en dessous de la bleue, bien effectivement on aura confirmation d'une tendance baissière. Donc, a priori et en théorie, nos deux dernières bougies qui se situent en deçà de la moyenne bleue, moyenne mobile bleue, nous indiquent qu'il y a une forte possibilité qu'il y ait une tendance baissière qui s'amorce. Alors, si c'est vrai, eh bien, on va suivre. Si effectivement on est contredit dans les 10 minutes qui suivent, enfin dans les 10 minutes, le temps qui va suivre est toujours en donné, enfin, donné pardon, de bougies en 10 minutes, effectivement il ne faudra pas insister. Et le mieux serait de placer en théorie un ordre stop
dans la région des 22 780. C'est-à-dire que si effectivement on remontait là-dessus, bon, bah, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, mais c'est pas dramatique, on n'a pas une grosse perte. En revanche, si effectivement ça se met bien en place, eh bien tant qu'on sera en dessous de la moyenne bleue, eh bien on tient position. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de vous retrouver un peu plus tard dans la journée pour vous dire ce qu'il advient de cette position baissière. Donc je viendrai vous indiquer ce qui s'est passé par rapport à notre moyenne mobile bleue. Voilà, j'espère que ceci vous intéresse. Alors là, si vous avez des commentaires à faire, c'est le moment ou jamais. Donnez-moi votre opinion et dites-moi si vous feriez comme moi ou pas et ce que vous pensez de mon interprétation. Ça m'intéresse nécessairement au plus haut point. Voilà, et ben j'ai envie de vous dire à tout à l'heure.